La fête est finie, nos 246 députés sont rentrés chez eux. Cette semaine, la session de printemps des chambres fédérales s'est terminée. Les discussions ont tourné autour de l'armée, des résidences secondaires, de la naturalisation, mais aussi de la nouvelle loi sur le renseignement. Cette nouvelle loi sur le renseignement encadre les tâches, les droits et les devoirs du service de renseignement de la Confédération. Elle veut donner plus de pouvoir à celles et ceux qui traquent les menaces et déjouent les complots. Car aujourd'hui, la latitude des agents secrets suisses s'arrête là où la sphère privée commence. Un peu comme si James Bond devait toquer avant d'entrer. Aujourd'hui, les actions du service de renseignement sont plutôt limitées. Les agents ne peuvent pas utiliser de pseudo, mettre une chambre d'hôtel sur écoute ou pirater l'ordinateur d'un terroriste potentiel. Ils peuvent juste observer. La nouvelle loi veut régler ça et elle remplacerait du coup un texte pensé dans les années 90. À l'époque, l'informatique, c'était ça. L'objectif, c'est de permettre aux services secrets d'explorer, enfin, de surveiller plus en profondeur et surtout préventivement les réseaux, nos ordinateurs et les télécommunications, nos téléphones portables, chose impossible aujourd'hui. Cette loi est particulièrement importante aujourd'hui parce qu'on est dans un monde numérique où les gens sont livrés à eux-mêmes. On n'a aucune institution pour les protéger et avant de les protéger, on veut les surveiller. Les protéger, c'est d'abord de les reconnaître, reconnaître l'intégrité numérique des gens, reconnaître que leurs traces sur Internet valent quelque chose ou sont quelque chose qui sont importantes. Et puis à ce moment-là, on peut leur donner des droits. L'idée de donner plus de pouvoir aux services de renseignement ravive un spectre vieux d'une génération. L'affaire des fiches à la fin des années 80, le grand public apprenait que les autorités fédérales avaient observé plus de 900 000 citoyens. En tout cas, cette affaire s'est invitée dans le débat. Mais il n'y a pas que ça. Alors je suis contre cette loi parce qu'il s'agit d'un espionnage généralisé de l'État. On retient les données à titre provisoire, on espionne de manière généralisée les mails et il n'y a pas d'autorité de surveillance fiable et efficace par rapport aux activités du service de renseignement. Le monde a changé. C'est important que le service de renseignement ait des moyens supplémentaires pour pouvoir mener correctement son travail. Aujourd'hui, on a un risque en Suisse d'avoir des actes terroristes. Pour cela, il faut adapter les pratiques du service de renseignement. Derrière ces discours politiques se cache une réalité binaire et technologique. Si on l'accepte, ça ne va pas être trop grave parce que finalement, les criminels vont pouvoir se protéger, ils auront droit à leur vie privée. Les citoyens, eux, ils n'auront pas le choix, ils seront fichés, ils seront écoutés. Mais bon, comme disent les partisans de la loi, tant qu'ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien à craindre. La surveillance à l'américaine semble en tout cas avoir fait des émules. Cette semaine, la France a elle aussi présenté un projet de loi sur le renseignement. Écoute, balises, mouchards, Paris prévoit également de renforcer le champ d'action de ses agents secrets. Bon, ici, le contexte est différent. La neutralité suisse a pour l'instant été épargnée par les actes terroristes. D'ici à ce que le texte soit adopté, il reste encore un peu de temps. Alors en attendant, souriez, vous n'êtes pas encore tout le temps filmé.